Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va unboxer la Fender Acoustasonic Jazzmaster, donc c'est la toute dernière qui vient de sortir. Je vais vous dire dans quelles conditions on m'a donné cette guitare et tout pour que ça soit clair pour vous. Donc c'est Robin que certains d'entre vous avaient déjà peut-être vu sur ce live là, donc pas Robin Saturax mais Robin de Fender, qui m'a envoyé cette guitare et il y a strictement rien. Il n'y a pas de contrat, de deal ou quoi. C'est exactement comme pour la télé qui m'avait envoyé. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre de guitares destinées aux artistes, en fait, aux artistes Fender. Et ils me l'ont envoyé, on m'a rien demandé de faire, en fait, tout simplement. Et j'ai pas de contrat qui m'oblige à dire que c'est bien tout ça. Donc, normalement, j'ai une certaine objectivité, mais on peut aussi considérer que vu qu'on m'a donné la guitare, on m'a donné l'équivalent de presque 2000 €. Donc c'est pas payé, mais c'est un peu comme si. Donc voilà, je vais essayer de rester le plus objectif possible, étant donné que j'ai pas de contrat ou quoi que ce soit, histoire que ça soit le plus clean pour vous. Sachant aussi que vous voyez que le carton est déjà ouvert. Parce qu'il faut que je vous avoue un truc, je suis un homme faible, j'ai reçu la guitare en fin de semaine dernière et j'ai pas réussi à tenir, j'ai pas réussi à résister jusqu'à maintenant pour l'ouvrir. Et ça pour deux raisons, déjà parce que je voulais voir quelle couleur c'était, parce qu'on m'a pas dit de quelle couleur elle était, je voulais absolument voir quelle finition on m'avait donné, et aussi parce que c'est une guitare qui est active et qui a un système Fishman. Donc voilà, pour ceux qui sont familiers avec ça, le système Fishman, c'est pas un système qui marche avec des piles 9 volts comme on a l'habitude avec d'autres guitares actives, c'est un système qui marche avec une batterie, donc il a besoin d'être rechargé. Du coup, j'ai chargé la batterie à fond de la guitare pour pas qu'on arrive et qu'on puisse pas l'utiliser, que je puisse pas vous montrer en gros comment ça sonne. Donc voilà, j'ai tout remis dans le carton pour vous faire une simulation d'unboxing, mais j'ai déjà sorti la guitare du carton, je sais déjà quelle finition c'est. Et du coup, on va aussi passer sur la deuxième caméra, qui est ici, plus grand angle, qui va me permettre de vous montrer ça un peu mieux. Alors vous allez m'entendre de loin là, le micro il est tout là-bas, je gueule un peu, voilà, j'espère que ça ira. Donc voilà, j'ai reçu le carton tel quel, et déjà la guitare est livrée en étui, en housse en fait. Alors je bloque ça, voilà, tac. Donc c'est pas livré en case en fait, en hard case, c'est livré avec les très jolis housses Fender que personnellement j'aime beaucoup, qui sont assez cool. Tac. Voilà, que vous voyez, qui ont une bonne gueule, franchement, qui ont une très bonne gueule. Moi j'ai le modèle un tout petit peu plus petit, moins épais, dont je me suis servi pendant très longtemps. Et du coup, bah, voilà, c'est assez cool étant donné que la philosophie de la guitare, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, c'est en gros un mélange d'acoustique et d'électrique. Donc c'est à la fois marketé pour les gens qui jouent pas mal, qui font pas mal de dates et qui ont besoin en fait d'avoir les deux et qui n'ont pas forcément toujours envie d'avoir deux grattes à se trimballer. Mais moi j'aime la voir aussi comme juste une guitare un petit peu différente qui va nous permettre, peut-être, on va voir ce soir, d'avoir des sons un petit peu étranges, un petit peu, voilà, juste différents, quoi, d'avoir un petit vent de fraîcheur dans le monde de la guitare. Sachant donc que c'est un modèle qui est américain aussi, voilà, donc c'est un modèle quand même assez haut de gamme. Et hop, je vous repasse là-dessus. On va ouvrir tout ça. Au niveau de la couleur, dans le chat, ça prend déjà les paris. Et du coup... Alors, avec la caméra, là, vous voyez pas forcément bien. En fait, c'est la couleur que Fender appelle tungstène. Mais en vrai, alors là, on dirait que c'est bleu foncé ou que c'est gris. En vrai, c'est vert olive. Je vais voir sur l'autre caméra si peut-être ça donne mieux. Voilà, peut-être que là, on voit un petit peu mieux, c'est un peu plus fidèle. En fait, c'est un vert olive qu'il y a dessus. Sachant que moi, je pars assez sceptique hein, sur cette guitare, parce que, encore une fois, j'ai pas mal d'espoir pour que ça soit original et tout, mais ça peut très facilement être foiré un modèle de guitare comme ça. Donc, on va voir, mais déjà visuellement, quand je l'ai sortie, alors je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en vrai, elle est très cool. Si vous avez l'occasion d'aller dans un mag pour la voir ou quoi, n'hésitez pas parce que je trouve qu'elle a une super gueule. Bon, par contre, c'est super moderne, forcément. C'est pas un modèle vintage, un petit peu à l'ancienne et tout, mais c'est très propre, très classe. Un petit côté presque Ikea, quoi, assez cool. Et en termes de proportion, donc c'est vraiment un format de Jazzmaster normal. On est sur une taille normale, l'épaisseur, il n'y a rien de différent. La taille, tout est pareil. On a le cutaway en mode strat ici, on a le cutaway ici comme ça, enfin comme sur une Jazzmaster aussi. On a une défonce ici là, sur le talon de la guitare pour arriver là. Tac. Et du coup, alors pour les specs, parce que je vois que sur le chat ça parle déjà des specs, je vais vous dire exactement
Ce que c'est, alors effectivement, la touche, c'est de l'ébène. Donc c'est très noir. C'est de l'ébène, donc c'est très uniforme, très noir, et un peu plus dur en termes de ressenti que du palissandre. Le reste du manche, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça. C'est un manche en acajou. Du coup, c'est un manche en acajou. C'est ultra léger, et je trouve ça bien équilibré. Alors la tête est un peu lourde. C'est pas lourd, mais disons que ça a tendance à tendre vers la tête, mais moi je trouve ça vachement bien équilibré. En termes de poids, il y a aucun souci, c'est cool. Et niveau feeling, c'est sûrement une des guitares les plus confortables d'usine que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir. Et ça en grande partie, franchement, en grande partie à cause du poids et du contour body, quoi. Moi qui suis habitué à jouer sur Strat, en gros c'est un feeling de Strat avec en plus une guitare qui pèse 3 grammes. Donc c'est très cool. En termes de cordes, je vois qu'il y a pas mal de questions, c'est des cordes d'acoustique qu'il y a dessus. Donc c'est la particularité de la guitare, c'est qu'on a un feeling de jeu en termes de... Pareil, le profil de manche, c'est vraiment un manche électrique, le profil est trop bien. Ça ressemble un petit peu aux manches de Telecaster modernes qu'on a ou de Strat. C'est un D ou un C assez soft, mais pas plat, quoi. Enfin, vraiment très agréable. Donc c'est le feeling électrique avec des cordes d'acoustique. Donc c'est ça qui peut parfois un petit peu surprendre. Donc vous voyez qu'en fait on a des cordes avec le filetage autour jusqu'à la corde de sol, comme sur une acoustique, et on a les cordes de si et demi brutes, quoi. On va lui mettre un petit coup d'accordage juste après. On va finir de faire un tour des specs. Donc comme je l'ai dit, c'est fabriqué, vous avez la plaque Corona California ici, donc c'est fabriqué à l'usine, c'est une américaine, quoi. Ce qui explique aussi le prix de, je sais plus combien c'est exactement, mais c'est presque 2000 €, ça va être 1900 et quelques. Donc c'est une guitare qui se place haut de gamme directement. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce truc-là. C'est que vous voyez, en fait, si vous êtes habitué au système Fishman, ça va pas vous surprendre, mais ici on a une entrée USB, juste là, qui sert à charger le système actif. Enfin, le système, c'est pas vrai, c'est encore un truc différent, je vais vous expliquer ce que c'est sur la gratte. Donc ça marche pas avec des piles, mais avec une batterie. On a un voyant et forcément la batterie tient très longtemps. Et le trou de la rosace sert en fait pour l'acoustique, pour faire un petit peu sortir le son, sachant qu'on a 3 systèmes de micro à l'intérieur en fait. On a le Showbucker de Fender, donc en fait c'est un humbucker qui est celui-là, qui a été fait par, vous savez, c'est Show justement, je crois. Si je ne m'abuse de chez Fender qui fait ça. Et du coup on va voir comment ça sonne. Normalement ça sonne comme un vrai humbucker à peu près. Ensuite on a un piezo Fishman sous le chevalet. Donc pour ceux qui connaissent le son piezo, c'est un son très froid, assez sec en fait. On va voir, de toute façon on a plein, vous allez voir comment le sélecteur de micro marche. Et enfin on a ce qu'ils appellent un Acoustasonic Enhancer de Fishman aussi, qui va servir à simuler des sons d'acoustique. Dans le chat ça dit si on fout ça sur Guitar Rig, il y a moyen d'avoir un son de métal. En vrai, normalement, avec le humbucker, on devrait pouvoir sortir, de toute façon on va tester. Hein. Voilà, ce qui va nous servir, ça va être ce truc-là. C'est le mode d'emploi, en gros, où on va avoir, surtout, à ce qui m'intéresse, voilà, c'est les différents sons en fonction des positions. On a un potentiomètre de volume, classique, comme sur toutes les grattes, en fait, quoi. Et celui-là, c'est pas un potard de tonne, en fait, c'est un potard, ce qu'il appelle AB, c'est un potard de blend, c'est-à-dire que pour chaque position de micro, suivez bien, attention, c'est technique. Il y a plein de trucs sur cette guitare. Pour chaque position de micro, en fait, on va avoir 2 sons. On va avoir 2 sons, un son A et un son B. Donc en fait, on a 10 sons différents, 5 x 2, jusque-là, normalement, ça va. Et par contre, on a un blend, ça veut dire qu'en fait, on peut être soit full en B, soit full en A, et après, on va pouvoir mélanger, blender les deux comme on veut, donc avec plus de B, plus de A, ou un peu les deux là-dessus. En son acoustique pur, sachant que la guitare n'est pas pensée pour être jouée comme ça. Hein. Je le rappelle, c'est pas pensé pour être joué de manière acoustique et repiqué avec des micros. Donc en termes de ressenti, je pense que vous avez un son ultra nasillard de votre côté, parce qu'en plus sur le micro j'ai un coupe bas. Mais en vrai c'est nasillard aussi, c'est ultra nasillard. Donc on a beaucoup plus de volume que sur une électrique, on a beaucoup plus de volume que sur une hollow body aussi, que sur une Gibson type S ou quoi. Mais on n'a aucun bas en fait, très peu de médium, 0 bas.
tout simplement parce que la guitare est toute petite, en fait le corps est vraiment minuscule, comme je dis c'est un corps électrique, vous voyez comme c'est fin. Donc en fait ça permet très largement d'avoir une gratte pour faire un truc comme ça, mais c'est pas fait du tout pour être joué comme ça de toute manière. C'est pour ça qu'il y a les simulations d'acoustique après. Ah, Saturac, c'est sur le live. Donc Robin, tu nous donneras ton, ton avis sur ce que tu as qualifié de multiplat des guitares. Je le rappelle, hein. Donc on verra si ça mérite le titre que tu lui as attribué ou pas. Sur la 5e position, donc c'est la position la plus proche du manche sur le sélecteur, on va avoir une simulation de Rosewood Dreadnought et une simulation de Mahogany Slop Shoulder. Donc on a le Dreadnought qui est plus bright, qui est plus claquant, et on a l'autre de la Mahogany qui est plus chaude, et bien sûr on va pouvoir blender les deux. Merci Abza. Donc, déjà, c'est quand même pas mal. On est d'accord que c'est quand même pas mal. Et c'est même plus que pas mal, c'est franchement très très bien même. Très clean aussi, hein. Très très cool. Hein. Et ouais, et le truc c'est qu'après du coup t'as le blend, comme tu dis TG. On a le blend ici, en fait, donc là je suis passé du A à 0 au B en full, et après bah, on a juste un mix quoi, entre les deux. Les positions 4, on va avoir donc une jumbo, qui est donc full body sound, larger, et une Mahogany small body, donc petite guitare un peu peut-être comme la signature de Mayer de chez Martin, donc un son plus riche en mid avec du bas un peu plus tight. Là c'est cool parce qu'en fait on a il y a un micro qui capte les percussions sur la guitare. Donc ici on a le body sensor quoi. Donc là normalement on va pouvoir taper sur la guitare et avoir un son comme quand on tape sur une acoustique quoi. Et là ça nous l'enlève et on est sur une guitare Rosewood Auditorium, tight et bright. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et parce que ce qui est super, c'est que là on récupère, justement tout à l'heure je disais juste avant que je pensais que c'était cool de foutre un micro devant pour récupérer un son physique en fait de la guitare. Et en vrai avec ce preset là, donc c'est le 3B, bah en vrai ça le fait quoi. C'est-à-dire qu'on récupère justement tous les sons. Vous avez vu quand on passe du truc qui est complètement dry, donc du A au B comme ça ouvre direct le son. Pour l'instant, c'est un de mes presets favoris, hein, avec le body sensor, comme ça, c'est vraiment cool. Je trouve le son ultra réaliste, très très cool. Et là, on arrive donc sur la position 2. Les positions 2 et 1, c'est les sons un petit peu chelous, si vous voulez. Donc là, on va avoir deux presets de piezo. Donc comme je disais tout à l'heure en intro en présentant les micros, donc là, on n'est plus sur le micro Fishman simulation acoustique, on est sur le micro piezo, qui est sous le chevalet. Et du coup, on a un preset Lofi. Alors ça nous intéresse. Là, je sais qu'il y en a qui aiment ça. On va voir ce qu'ils appellent par Lofi. Et là, on a un Lofi Piezo Crunch où on rajoute... Est-ce qu'on rajoute un peu de humbucker, là, du coup? En tout cas, ils disent que là, on n'a pas le côté électrique et que là, on a le côté électrique.
Ok, donc c'est pas mal. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je déteste le son de piezo. Parce que ça sonne complètement pas naturel et tout. Par exemple, quand Petrucci il utilise le son de piezo sur sa Music Man, là, je déteste ça et tout. Donc forcément, moi, le 2A, je suis pas fan. Mais là où ça nous rajoute un peu de crunch, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Ça sonne assez cool, hein, je trouve. Abza, dans le chat, voilà, j'ai dit le mot magique pour réveiller Abza. Mais du coup, je suis assez curieux qu'on passe sur la première position. La première position qui va être full électrique, en fait. Donc on a le 1A qui est Fender Electric Fat semi-clean. Donc on va avoir un léger crunch, je suppose. Parce que là aussi, je rappelle que c'est censé être branché en dry comme je fais là. Donc il y a une sorte de simulation. C'est pas comme un humbucker normal qui est fait pour passer par un ampli. En fait, là, on sort dry. Donc je suis curieux de voir comment ils vont gérer l'overdrive. Sachant que le 1B, c'est overdrive, en fait. Et le 1A, c'est plutôt clean crunch. On va regarder. J'adore comme sur le chat, c'est complètement... Les messages, c'est soit elle est dégueulasse, soit elle est magnifique. Il n'y a pas de truc en mode, oh, c'est intéressant. Moi, perso, encore une fois, je la trouve trop belle. Et vraiment, là, j'ai des questions aussi sur le confort du manche. Sans déconner, encore une fois, j'ai pas d'obligation pour cette gratte. J'ai aucune obligation et je partais vraiment pas avec un bon a priori dessus parce que moi, j'aime pas trop les guitares modernes. Là, je dis, tu peux pas faire plus moderne que ce truc-là, niveau approche et tout. Vraiment, je la trouve trop bien. En termes de confort de jeu, c'est oufissime. C'est vraiment un confort d'électrique. Le manche, encore une fois, c'est un manche d'électrique. Hein. C'est un manche Fender électrique. C'est vraiment ça. Donc en plus, on a un radius d'électrique qui permet justement de facilement... de pouvoir faire des bends. Alors après, faut pas déconner non plus, le tirant de corde est gros. Hein. Donc c'est pas comme si vous bendiez sur du 942 par exemple. Ça reste... en fait, c'est comme si vous aviez une gratte électrique, je sais pas, en 11, je dirais, en termes de ressenti. Donc bender un ton, c'est largement faisable. Bender 2 tons, c'est quasi impossible. Et limite, je pense que ça pourrait péter la corde. Donc c'est vraiment, en termes de jeu, c'est pas aussi versatile qu'une électrique, en termes solo et tout. Par contre, vous avez vu, en termes de son, c'est assez ouf. Et en termes de confort, je vous dis vraiment, c'est trop confortable, quoi. Et justement, Neptunosaur, la question qu'on va se poser ce soir, c'est à quel besoin ça répond. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il a market d'une certaine manière. Je pense que c'est parce que c'est la manière qui va plus parler aux gens. C'est la guitare pour mec qui doit jouer, par exemple, si vous faites des dates dans des bars, des trucs comme ça, pour des... J'en sais rien, si vous faites du bal, quoi, en gros, donc anniversaire aussi, ce genre de choses, et que vous alternez des morceaux acoustiques et des morceaux électriques, le principe, c'est qu'elle peut faire les deux. En vrai, pour ce genre de contexte-là, ça fait largement le taf, parce qu'en face de vous, c'est pas des audiophiles que vous allez avoir, vous allez jouer dans des conditions particulières et tout, et on peut voir que ça fait grave le café. En plus, c'est quand même une guitare qui est très quali, donc c'est pas un truc qui va vous lâcher normalement en cours de route et tout. Et en termes de son, vous avez vu que le son électrique, alors si je rajoute... ça peut répondre à ça. Donc en vrai, comme ça, moi ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect en studio. On va pouvoir faire des trucs un petit peu chelous. C'est ce que je me dis en branchant ça dans le pedalboard et tout. Et on va pouvoir essayer d'avoir des sons un petit peu particuliers, quoi. Sachant que oui, là, l'overdrive, le son était dégueulasse. Hein, mais parce que, pareil, il va falloir qu'on cherche un petit peu comment régler l'overdrive. Vu que ça passe pas par une simulation d'ampli et tout. Une overdrive, ça sonne dégueulasse en drive. Donc il faut un petit peu essayer certaines choses. On va faire des tests de plein de trucs. Et on va voir comment ça sonne. C'est très... Alors, Neptunosaur, tu vois, c'est marrant parce que c'est à la fois très niché. Et je pense que
que c'est aussi vachement... C'est pas du tout compliqué à prendre en main. Tu vois, moi qui aime pas trop les guitares prises de tête, en vrai, tu comprends vite. C'est très simple. En fait, tu pars de la 5e, tu as des sons vraiment purement acoustiques. Et plus tu te rapproches de la première position, plus tu as des sons d'électrique. En gros, on a pu voir que c'était ça la progression logique du truc. Et en vrai, on va voir, on va tester avec l'Octaveur, avec l'Ottawa, on va faire des trucs un petit peu. On va voir ça, quoi. Ouais, là, je passe par mon pedalboard. Donc là, j'ai rien d'activé à part un peu de reverb. Et je suis en dry sur un canal dry, il n'y a pas de compression, il n'y a rien, quoi. Vraiment, vous avez le son brut de la guitare dans Ableton, comme ça. Test en conditions très cool, parce qu'en fait, un truc auquel j'avais pas pensé, c'était justement que les différentes textures allaient nous permettre d'avoir un mix clean de base. C'est-à-dire que ça permet direct de distribuer les fréquences différemment et tout, et comme ça de pouvoir avoir le solo qui sonne bien. Alors, je pense que le loop aussi est cool, parce qu'il y avait beaucoup de pistes à la fin, hein. Vous avez vu, il y avait vraiment beaucoup de pistes. Moi j'ai l'habitude du looper Ditto, mais qui est un peu plus cheapos, quoi. Là, le RC5, je regarde parce que je me gourre toujours avec les noms de boss. Je pense que le RC5 a vraiment... C'est parce qu'il, de toute façon, il est tout récent, hein, je crois, le RC5. Alors, Neptunosaur, je pense que c'est une question. Donc, merci pour le compliment sur l'impro. Et en gros, c'est vraiment une guitare annexe, genre 3/4e guitare au-delà minimum, dans le sens où, à ce prix, conseillerais-tu de prendre ça, un guitariste multistyle, plutôt qu'une électrique ou une électroacoustique qui reviendront au même prix? En prendre deux me paraît bien plus complet. J'ai pas encore assez de recul pour vraiment pouvoir juger. Moi, je pense que effectivement, c'est un truc à part. C'est ni vraiment une électrique, ni vraiment une acoustique. Ne serait-ce qu'en termes de jeu, c'est vachement... c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup, parce que tu as besoin de plus rentrer dedans que sur une électrique normale. Vu que le tirant de corde est un peu gros, tu as vraiment besoin d'attaquer fort, tu vois, et tout. Donc, c'est vachement facile de s'impliquer dans l'instrument. Par contre... niveau acoustique, c'est beaucoup plus facile qu'une acoustique. Donc c'est vraiment sympa. Après, en termes de son, effectivement, tu n'auras jamais... Par exemple, là, le son overdrive, t'as qu'un micro, en fait. T'as qu'un son. Tu veux un son de micro-manche électrique, tu l'as pas. Donc rien que ça, forcément... Moi, j'adore le micro-manche sur une Strat ou sur une Jazzmaster. Donc forcément, rien que ça fait que ça remplace pas une électrique. Et pour moi, c'est vraiment pas une guitare qui est là pour remplacer, effectivement, l'un ou l'autre. C'est vraiment un truc à part. Où justement, si tu as déjà une acoustique, déjà une électrique, et que tu veux un truc un peu différent, ou un truc pour faire des gigs et pour pas t'emmerder à emmener les deux et tout, je pense que c'est vraiment très très bien. Alors on va tester le preset Lo-Fi avec la pédale Lo-Fi.
pas foirer le loop. Donc merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai grave kiffé cette gratte en tout cas. Je posterai des petits machins comme je dis sur Insta là dans pas longtemps. Donc restez attentifs si ça vous intéresse. Passez une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. 3, 2, 1...